ça a été des prétextes pour déclencher des interventions militaires, ça a été des prétextes, si on prend par exemple le cas de l'affaire Beilis à Kiev au début du XXe siècle, ça a été une fausse information qui a été utilisée pour déclencher des pogroms contre la communauté juive. Existait, mais avait peut-être pas la même force de frappe et la même capacité. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui on sent ce besoin, on sent, je crois qu'il faut être honnête, il faut l'accepter et le reconnaître, on sent aussi la faiblesse potentielle de nos sociétés démocratiques. Vu par le NKVD en 1945, ce sont les Américains qui disent des choses fausses sur l'Union soviétique et sur la guerre en général. Et progressivement, ce concept a échappé à ses fondateurs et il a été très largement utilisé par les Américains pour critiquer les Soviétiques. Et il est revenu dans notre débat depuis maintenant un peu plus d'une décennie. La date de 2016 est importante parce qu'en 2016, il y a une expression, un mot qui éclate dans le débat public. Trump et Hillary Clinton, que ce mot devient très très présent. Et j'avais fait une petite recherche sur Google Trends pour voir le nombre de citations. Et quand on tape fake news, depuis 2004, on s'aperçoit que c'est très très plat. Et tout d'un coup, en 2016, ça monte et c'est des millions d'occurrences. J'aime bien prendre, parce que c'est un exemple militaire, et où en même temps on voit toute la faiblesse humaine, c'est celui de la guerre de Troie. Faites un petit effort d'imagination. Dans une ville qui est sur le bord de la Méditerranée, on s'approche un peu et imaginez que c'est un film. Hein. La caméra avance et puis vous entendez le bruit des glaives, le bruit des épées qui frappent. On en a vu une d'ailleurs tout à l'heure, on a visité le musée archéologique et il y a une magnifique épée en acier, une de ceux dont se servaient à l'époque les Grecs anciens. Et donc vous entendez ce fracas des armes, et puis à un moment donné, les armes se taisent.